on va voir dans ce vidéo la matière de design de communication et multimédia, précisément le chapitre 5, l'édition avec le thème « Comment créer la couverture d'un livre ». On va commencer par donner une petite définition de l'édition. C'est quoi l'édition? L'édition, c'est un tirage, impression, publication et diffusion d'un ouvrage qui peut être magazine, journal, catalogue, roman ou bande dessinée, etc. Nous, on va voir comment réaliser une couverture d'un livre. On va extraire d'abord les éléments trouvés dans ces 3 couvertures suivantes de ce livre. Donc, d'après l'analyse de ces 3 couvertures, on voit que la couverture se compose principalement de 3 parties. La première de couverture, le dos, et la 4e de couverture. L'ensemble s'appelle la tranche. Donc, en ce qui concerne la première de couverture, on a le nom de l'auteur, le titre de livre bien sûr et le logo d'édition. Parfois, il y a aussi le numéro de tome, si le livre a plusieurs de tomes. Et évidemment, on met les éléments graphiques pour toute la tranche, le graphisme, les couleurs, le visuel convenant, etc. Dans le dos, on met les 3 premiers éléments de la première de la couverture. Ce sont les mêmes, le nom de l'auteur, le titre, le logo d'édition et le numéro de tome s'il se trouve, bien sûr. Ces éléments seront visibles dans le dos une fois alignés sur une étagère. C'est pour cela qu'on en met les 3 éléments les plus importants pour identifier le livre posé sur l'étage des bibliothèques. Et finalement, la 4e de couverture, on peut avoir le synopsis, qui est un récit très bref, qui ne divalise pas toute l'histoire. Il faut avoir le suspense pour encourager le lecteur d'acheter le livre, tout simplement. Et bien sûr, on peut avoir la biographie, une petite biographie sur l'auteur, la liste de collection. On peut répéter, si on veut, le nom de l'auteur et le titre, le livre, et le ISBN. Le ISBN qui est toujours à côté du code barre. Le ISBN qui est principalement trouvé à côté du code barre, bien sûr. Si on veut voir le ISBN, c'est le numéro international normalisé de livre, qui signifie un numéro qui permet d'identifier de manière unique de chaque édition de chaque livre publié, que son support soit numérique ou sur papier. Et bien sûr, on peut avoir les pictogrammes. Voilà des exemples des pictogrammes qu'on peut trouver dans les livres ou les couvertures d'un livre. Et vous allez choisir juste une seule pour la mettre dans la couverture. Donc, on va passer maintenant dans la situation problème. La situation ici, le sujet, c'est de réaliser une couverture pour un roman fantastique. Pour la maison d'édition française, le livre de poche. Vous avez le logo en bas. Vous allez avoir une couverture pour roman fantastique qui est appelée le masque de fer. La tâche demandée, cette maison d'édition s'adresse à vous pour concevoir une couverture pour ce roman fantastique. Premièrement,
faire des recherches pour la couverture sur A3 bien sûr. La couverture doit avoir le titre qui est le masque de fer, l'auteur qui sera votre nom complet, maison d'édition qui est le livre de poche qui est déjà donné, la collection fantastique, une illustration appropriée, c'est-à-dire le visuel, un code barre à côté de l'ISBN, le prix et le synopsis. Le synopsis, vous allez le mettre, le texte complet, dans le travail final seulement, pas dans la recherche. Donc, le synopsis. On me l'avait offert il y a maintenant 3 ans, lors d'un voyage à l'Espagne. Depuis, il était demeuré accroché dessous de la cheminée de ma chambre. C'était le portrait d'un homme au masque de fer, un portrait magnifique. Je le fixais tous les soirs avant de m'endormir et tous les matins avant de me lever. Un soir, lorsque j'étais sur le point de m'endormir, je le regardais, fixais son regard sombre. Je m'étais toujours demandé comment était le visage caché sous ce masque. Je me réveillais le matin, comme d'habitude, en fixant le tableau. Horreur. Le tableau était vide. Je me levais. Aussitôt, il était là, face à moi, avec une hache à la main, entouré de milliers de chats. Flottant dans l'air, l'homme s'avançait vers moi. Donc, d'après ce synopsis, vous allez créer, d'après votre imagination et des sources d'inspiration, une image appropriée au synopsis pour avoir le livre convenable pour cette réalisation. Deuxièmement, vous allez choisir la meilleure de vos recherches pour un travail final sur A4. La technique sera au choix. Et vous allez finir par argumenter votre démarche de travail. Voilà la source d'inspiration. On va voir des exemples de recherches réalisées par les élèves. On a une recherche sur A3 de propositions de la complète tranche. On a le visuel, le titre, l'auteur, la typographie, la stylisation, le graphisme, etc. Et n'oubliez pas de faire la mise en page et de bien présenter la recherche, qui ne sera bien sûr pas sale. Donc, essayez dans chaque feuille de A3 de présenter 2 propositions. Et n'oubliez pas de choisir délicatement la couleur convenable pour ce thème, qui est un thème de fantaisie. Normalement, les couleurs de fantaisie sont le violet, le bleu, le jaune, le rouge.
Et voilà des exemples de travaux finaux réalisés encore par les élèves, sur A4 bien sûr. Donc, A4, faites attention à la mise en page de votre feuille. Ainsi, vous allez mettre toute la tranche et vous allez écrire attentivement la typo, surtout pour le synopsis. La typographie est vraiment très importante pour le design de communication et multimédia. Donc, faites attention à la typographie et les types ou les familles de la typographie aussi. Maintenant, on va passer à la deuxième partie des cours. On va voir comment faire ou créer une couverture de magazine. Le magazine. Donc, on va commencer bien sûr pour donner une définition de magazine. Un magazine est une publication périodique, le plus souvent illustrée, traitant de sujets généralistes ou spécialisés. Donc, quels sont les éléments trouvés dans ces 4 couvertures de magazines? Donc, maintenant, on va voir, d'après l'analyse de ces 4 couvertures de magazine, le contenu ou les éléments qu'on a extraits de ces couvertures. On a le nom de magazine, bien sûr. On peut l'appeler aussi l'entête de magazine. Les accroches, on a des petites accroches, des grandes accroches. La date qui est à côté de code barre, pardon. Et le prix. On peut ajouter aussi le site web, le visuel approprié. Et bien sûr, on parle du graphisme, la couleur, la typographie, etc. Donc, la situation problème 2. Le sujet sera réalisation de couverture de magazine qui est appelé Blady.
un nouveau magazine marocain au nom de Bledi, consacré à la culture marocaine traditionnelle et moderne. Donc, elle a choisi comme thème pour son premier numéro l'artisanat. La tâche demandée, c'est que vous êtes appelé à créer une couverture pour le nouveau magazine. Premièrement, vous allez faire des propositions de la couverture en mettant le chapeau, Bledi, ou l'en-tête, l'artisanat comme thème du magazine, l'illustration appropriée, le graphisme, le numéro de magazine qui sera la première édition du magazine, donc le numéro 1, la date inventée bien sûr par vous, l'année aussi, tout ça sur A3 avec une bonne présentation et la mise en page. Et deuxièmement, vous allez choisir la meilleure de vos recherches pour un travail final sur A4 bien sûr avec une technique au choix. Dernièrement, vous allez argumenter votre travail, la démarche de vos recherches et le travail final bien sûr. Donc voilà vos sources d'inspiration pour créer la couverture de magazine Bledi, le thème artisanat. Voilà d'autres pages, sources d'inspiration bien sûr. Le même thème, l'artisanat. Et essayer de combiner entre tout ce qui est traditionnel et donner un peu de modernisme aussi. Donc voilà une réalisation de travail final sur A4 avec une mise en page de la couverture de magazine imaginaire qui est appelé Bledi avec le thème l'artisanat. On a le visuel, le chapeau de magazine et aussi le thème avec une typographie, le graphisme, la couleur, etc. Et n'oubliez pas de mettre le code barre avec le prix, la date et l'année. Pour la présentation de la recherche, essayez d'introduire 2 propositions à 3 propositions dans la même page qui est A3.